Les adventistes en Ukraine se joignent avec enthousiasme à la campagne Christ pour l'Europe. En Albanie, cette initiative Christ pour l'Europe est enrichie de temps de culte, d'études de la Bible et de baptême. Le séminaire théologique adventiste du 7e jour à l'université Andrews lance 3 nouvelles initiatives pour le programme de Master in Divinity. Le leadership de l'Église adventiste dans la région interaméricaine encourage les efforts pour toucher les communautés urbaines et séculières. Une mission médicale offre des soins essentiels sur une île isolée en Malaisie. Ces histoires et d'autres nouvelles pleines d'espoir maintenant sur ANN. Dans le dernier épisode d'ANN, nous avons été témoins de la collaboration entre la Radio mondiale adventiste et les membres d'Église sur plus de 1500 sites à travers l'Europe pour l'initiative Christ pour l'Europe. Dans le rapport qui suit, nous verrons comment l'Ukraine a exprimé un vif intérêt à s'impliquer dans cette campagne, malgré presque 2 ans de conflits dévastateurs. L'Église adventiste a chaleureusement accepté ce défi. Nos jeunes peuvent achever l'œuvre de proclamer au monde le message du dernier jour de Dieu, mais ils doivent être correctement formés. Alors qu'il était question d'évangéliser l'Europe, l'Ukraine déchirée par la guerre voulait être incluse malgré les défis évidents à surmonter. Avec enthousiasme et des prières, nous avons choisi de voir Jésus briller dans les ténèbres de l'adversité. Depuis 2020, la série évangélique de la Radio mondiale Advancite, Unlock Bible Prophecies, prépare le terrain dans toute l'Ukraine. Des passants m'ont dit qu'ils avaient regardé la série et avaient été baptisés. Maintenant, ils s'investissent dans la conversion des âmes. Gloire à Dieu. AWR savait que nous devions diffuser l'Évangile dans ces zones de guerre. Les GodPods sont des lecteurs audio à énergie solaire avec des messages bibliques et de santé préenregistrés dans la langue locale. Nous sommes associés à un petit groupe appelé Gideon's Rescue Company qui est prêt à aller, à tout moment, là où Dieu les appelle. Armés de prières, ces hommes ont passé plusieurs semaines en avril et en septembre sur les lignes de front en Ukraine pour distribuer des centaines de GodPods aux soldats. AWR a également élaboré un plan d'action pour l'aide humanitaire appelé AWR 360 on the Move, un semi-remorque équipé en matériel médical, en littérature évangélique et même d'un système de diffusion radio. En moyenne, plus de 60 personnes étaient servies chaque jour. Les Ukrainiens se sont adaptés à des circonstances extrêmes où un morceau de pain constituait le repas de toute une famille. Sous les explosions violentes des bombes, les examens d'entrée à l'université devaient être rédigés et les pasteurs se rendaient à leur église. À un moment, un mari dîne à table avec sa femme et de ses enfants. La seconde suivante, il est allongé parmi les décombres dans la rue avec de nombreuses fractures. Sa femme, son fils et sa fille ne sont plus. Il est seul et a besoin d'espoir et de réponse pour supporter une telle douleur. Le pasteur Mackey a pu partager des paroles de guérison et d'encouragement alors que le jeune homme s'est avancé pour le baptême. Dieu a placé AWR et ITM aux bons endroits au bon moment. Dans l'avion, un étranger charitable a donné $100 à Bill Hay, un intervenant de AWR. Cette somme a été remise à une famille de réfugiés qui n'avaient rien et vivaient dans une église depuis 18 mois. Avec Christ pour l'Europe, des sessions de formation lors de rencontres d'évangélisation ont eu un impact sans précédent. L'Allemagne a accueilli plus de 600 participants lors d'une seule session de formation. À Prague, Ted Wilson prêchait à une salle comble chaque soir et de nombreuses âmes se sont converties. À l'église centrale de Charnevtsi, en Ukraine, 125 à 150 personnes venaient chaque soir. En quoi ce nombre étonne?
Il est surprenant car 75 à 100 visiteurs étaient tout nouveaux, soit environ 2/3 des visiteurs n'avaient jamais entendu les vérités bibliques auparavant. En Angleterre, un miracle s'est produit lorsqu'il y a eu un conflit d'horaires avec des matchs de foot populaires fréquentés presque comme une méga-église. Dans le labyrinthe de la circulation, les chercheurs de vérité ont trouvé leur chemin vers l'église où le président de la NAD, Alex Bryant, et Philippe Baptiste prêchaient. Des baptêmes et le réengagement des membres ont suivi. L'Esprit Saint surmonte tous les obstacles. La récolte est mûre en Irlande. En assistant à un défilé de la Saint-Patrick, un pasteur pentecôtiste a reçu un livret sur le christianisme en Irlande et ce qui s'est mal passé pendant le Moyen Âge. En voyant l'annonce de notre série évangélique dans le journal local, « La religion, qu'est-ce qui a mal tourné ?», le pasteur savait qu'il devait y assister. Toute son Église l'a rejoint après avoir annulé leur propre programme. La vérité du sabbat a eu un impact profond et plusieurs ont déjà exprimé leur désir de changement. Dieu a parfaitement associé la spécialiste du marketing d'AWR, Kate Nell, à une église remplie de jeunes en Ukraine. J'étais tellement nerveux quand on m'a demandé de prêcher en Ukraine. Mais vous savez quoi? Le Seigneur a vraiment permis que je sois utilisée puissamment, comme je l'avais demandé depuis l'année dernière. 29 âmes précieuses ont été baptisées, 59 autres le seront avant la fin de l'année. Ma mère m'a beaucoup manqué. Vous m'avez manqué aussi. Nous sommes des enfants de missionnaires et nous le ferons encore. Le séminaire théologique adventiste du 7e jour de l'Université Andrews lance 3 nouvelles initiatives qui impacteront significativement le programme de Master in Divinity. L'une d'elles consiste en un programme de double diplôme, le MDiv et le Master en administration de la santé, visant à intégrer l'administration des soins de santé et le ministère pastoral. Suivons de plus près cette évolution passionnante. Cela renforcera les compétences de nombreux étudiants. Pas tous, mais beaucoup pourront travailler dans des environnements communautaires, des hôpitaux, en tant qu'aumôniers, administrateurs de santé, pour offrir plus d'opportunités de s'engager dans les centres urbains. Donc, toutes ces initiatives proposent de meilleurs outils à ceux qui sont sur le terrain. Wagner Kuhn, professeur en mission mondiale, souligne également que le programme de Master in Divinity est lancé avec une cohorte enseignée entièrement en espagnol. Ce programme, mené en collaboration avec la Fédération de Floride, est une première dans la région nord-américaine. Beaucoup de pasteurs qui parlent espagnol parlent aussi anglais, ce qui les préparera mieux pour étendre leur ministère dans d'autres langues également. C'est très important de pouvoir être pasteur d'une église anglophone ou d'une église internationale. Plus vous êtes formé, plus vous avez de dons, plus vous aidez votre communauté. Le leadership de l'Église adventiste de la région interaméricaine met activement l'accent sur des initiatives visant à entrer en relation avec les communautés urbaines et séculières. Le leadership de l'Église adventiste dans les pays de la région administrative interaméricaine encourage les efforts pour atteindre les communautés urbaines et séculières. De nouvelles congrégations adventistes du 7e jour mènent un projet innovant pour partager le message de l'Évangile. Appelées Églises amicales, ces congrégations sont composées d'étudiants universitaires, de professionnels du monde des affaires et de personnes qui ne fréquentent généralement pas les services religieux traditionnels. Les pasteurs et les autres dirigeants ont été spécifiquement formés pour travailler au sein de ces églises amicales. Des bâtiments moins distinctifs, des services de culte moins formels, des projets communautaires et des activités régulières, comme des matchs de football, font partie des actions stratégiques visant à attirer les individus et à partager le message d'espoir avec des personnes au mode de pensée laïque. Ces initiatives sont actuellement actives dans 10 villes comptant plus d'1 million d'habitants répartis dans 4 pays.
le Mexique, le Salvador, la Colombie et le Panama. Dans la rubrique « Cette semaine dans l'histoire adventiste », Michael Yonker parle de la mission de l'Institut de recherche en géosciences qui a été créé il y a plus de 60 ans. Le but de cet institut est d'explorer la relation entre la science moderne et le récit biblique de la création. Le 25 octobre 1957, le président de la Conférence générale, Reuben Figure, a présenté une proposition au comité de la Conférence générale pour former des personnes en géologie et paléontologie. Cette proposition suggérait d'envoyer 2 hommes expérimentés pour des études avancées dans ces domaines et la nomination d'un comité pour superviser cette initiative. Figure a été membre de ce comité. Ce fut le commencement de l'Institut de recherche en géosciences, ou GRI, d'abord à l'Université missionnaire Emmanuel, puis à l'Université Andrews. L'Institut de géosciences continue de servir la Conférence générale en examinant la relation entre la science actuelle et le récit biblique de la création. Selon sa mission, il vise à étudier le monde naturel pour développer et partager une vision conforme à l'enseignement biblique, comme le reflète la déclaration de croyance fondamentale des adventistes sur la création. Parmi les premiers dirigeants figuraient le Dr Frank, le Dr Robert, le Dr Harold et le Dr Ariel, fondateurs du futur département des sciences de la Terre et de la biologie à l'université de Loma Linda. C'est là que le GRI s'est installé après une brève période au Michigan. Le programme à Loma Linda, élaboré en partenariat avec le GRI, était unique. Pour regarder l'épisode complet « Création » de l'Institut de recherche en géosciences, rendez-vous sur le site officiel en anglais de l'Église adventiste du 7e jour sur YouTube et recherchez ASTR, puis This Week in Adventist History. Rendons-nous maintenant en Albanie, où l'Église adventiste du 7e jour a connu un renouveau dans les années 1990, témoignant de la foi et de la résilience. La communauté locale, bénie d'une jeunesse dynamique et dévouée, a récemment célébré son engagement indéfectible par le joyeux baptême de 2 personnes. Les membres locaux se sont réunis pour le 2e camp familial albanais dans la ville d'Elbasan, qui s'est impliqué dans l'initiative Christ pour l'Europe. Le pasteur Elbert Kuhn, secrétaire associé de la Conférence générale des adventistes du 7e jour, a été le principal orateur de ce camp familial annuel en Albanie. Il a souligné l'importance de collaborer avec la communauté locale pour partager l'évangile. Le pasteur Delmar Rice, président de l'Église adventiste du 7e jour dans ce pays, explique que ce camp est une occasion unique de rassembler et d'unir chaque année les membres de toutes les églises albanaises. Le baptême de Mirela Zila par son fils, le pasteur Marco Fracheri, a suscité beaucoup d'émotions. Leur joie et leur gratitude partagée. Une mission médicale permet d'offrir des services de santé essentiels sur l'île reculée de Gaïa en Malaisie. Malgré sa beauté naturelle, l'emplacement éloigné de cette île pose des défis en matière d'accès aux soins de santé, ce qui se traduit par une disponibilité limitée de ces soins pour ses habitants. La mission médicale vise à combler cet écart et à fournir une assistance indispensable. Des consultations gratuites, des médicaments, des examens de base et des ateliers ont été proposés pour traiter divers problèmes sanitaires auxquels fait face la population locale. La mission de santé était le résultat d'un effort collaboratif entre l'Église adventiste de Sabah et le Bureau régional adventiste en Malaisie. À la tête de cette initiative se trouvait le docteur Jeanne Botabara Yap, directrice des ministères de la Santé pour la Malaisie, et Doreen Lim, directrice des ministères de la Santé à Sabah. Le nouveau programme d'Advent Health for Children pour le syndrome de Down offrira des soins révolutionnaires pour les enfants et les adultes et établira une nouvelle norme de soins de santé dans le sud-est des États-Unis. La clinique Smile with Stella Tremonti, portant le nom de la fille de Mark Tremonti, guitariste du célèbre groupe Creed, est située à Orlando, en Floride. Les patients atteints de trisomie vivent au-delà de l'enfance, jusqu'à la cinquantaine ou la soixantaine. Beaucoup d'entre eux ont des emplois d'adultes normaux et font partie de la société.
Mais la formation pour le trisomie se fait principalement avec des pédiatres. Donc une fois l'âge des 18 ans atteint, les parents se retrouvent seuls. Même les généralistes ne se sentent pas à l'aise. C'est un besoin. Dans certaines régions, cela n'existe pas. C'est pourquoi je pense que c'est vraiment important. Puisque les patients atteints de trisomie vivent plus longtemps, nous avons besoin de professionnels pour s'occuper d'eux adultes. Lorsque ma femme et moi avons découvert que notre enfant allait naître avec la trisomie 21, nous avons pris à cœur de sensibiliser et de soutenir autant que possible les personnes atteintes. Nous sommes ici pour annoncer que nous ouvrons la clinique de la trisomie 21 Smile with Stella Tremonti avec Advent Health. C'est l'une des choses les plus importantes et enthousiasmantes de notre vie. Lorsque ma femme et moi avons contacté la Société nationale de la trisomie 21 pour un partenariat avec Advent Health for Children afin de mettre en place cette clinique, l'une de leurs plus grandes préoccupations était que la plupart des cliniques se concentrent uniquement sur les enfants. Une fois qu'ils ont grandi et deviennent adultes, que font-ils? Ma femme et moi avons remarqué que plus vous investissez dans le développement de votre enfant atteint du syndrome de Down, plus vous les verrez s'épanouir. Si elle ne suivait pas de thérapie tous les jours et ne bénéficiait pas des opportunités qu'elle a eues, elle ne se serait pas épanouie. Il est très important d'avoir un centre où les gens savent que tout a été préparé pour eux. Ce n'est pas si effrayant. Advent Health for Children lance le premier programme de syndrome de Down qui offre des soins médicaux aux enfants et aux adultes dans le Sud-Est. Je pense que pour les familles, ça peut être très accablant d'obtenir le diagnostic de trisomie. Pour une famille, gérer un nourrisson atteint et consulter plusieurs spécialistes est difficile. Advent Health for Children a déjà réuni tous ses spécialistes et l'équipe pour faciliter la vie des familles. Le patient et sa famille peuvent rester dans le programme tout au long de leur vie. C'est un gros avantage. Ils ne sont jamais exclus de notre clinique. C'est beaucoup plus facile quand ils sont petits, car vous avez un pédiatre, des premières étapes et une intervention précoce qui ouvre la voie. C'est beaucoup plus difficile à mesure qu'il grandit. Il n'y a pas d'aide claire, de chemin pour la transition. C'est notre combat désormais. Nous savons que notre vie entière sera entourée de spécialistes. Nous voulions nous assurer que nous pouvions changer de médecin qui lui conviendrait bien, qui comprendrait les problèmes liés à la trisomie et tout ce qui y est relatif. Toutes les pathologies multiples, mais en plus de ses connaissances, qui aurait de l'empathie et du cœur. Ça va être un soulagement, honnêtement, parce que nous avons géré cela nous-mêmes ces dernières années. Nous sommes maintenant à 5 spécialistes que j'ai pu un peu coordonner par moi-même, mais pouvoir avoir un endroit où aller et disposer de toutes les ressources dont nous avons besoin en un seul endroit sera merveilleux. Une aide humanitaire remarquable a été livrée avec succès en Ukraine dans le cadre du projet Espoir pour l'Ukraine. ADRA Roumanie a organisé le 74e convoi, transportant un total de 32 tonnes de nourriture, de produits non alimentaires, de livres, de vêtements et de chaussures, d'une valeur totale dépassant 55 000 $. Le soutien a été rendu possible grâce à un partenariat impliquant ADRA Espagne, le principal sponsor, contribuant à hauteur de 21 000 $, ainsi que le soutien de l'Église adventiste du 7e jour en Roumanie et de diverses autres organisations et instituts. Les 36 employés et bénévoles dévoués d'ADRA Roumanie ont collaboré avec les homologues d'ADRA Ukraine pour stocker les dons destinés aux régions de l'Ukraine touchées par la guerre. Depuis 1991, ADRA Roumanie est activement impliqué dans des projets de développement bénéficiant à l'ensemble de la population. Guidé par la devise « Justice, compassion, amour », ADRA Roumanie apporte joie et espoir dans la vie des bénéficiaires en promouvant un avenir meilleur, des valeurs et la dignité humaine. ADRA Roumanie fait partie du réseau international ADRA, une organisation humanitaire affiliée à l'Église adventiste du 7e jour. Elle figure parmi les organisations non gouvernementales les plus répandues dans le monde
et opère dans plus de 118 pays. L'approche d'ADRA conjugue compassion et pragmatisme dans le but d'apporter de l'aide à ceux dans le besoin, sans distinction de race, d'origine ethnique, de convictions politiques ou de religion, le tout en harmonie avec une vision de servir l'humanité conforme aux Écritures. Est-ce qu'un assassin peut trouver la paix et le pardon? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Rencontrez le bourreau, un tueur impitoyable. J'ai tellement tué. Comment Dieu pourrait-il me pardonner? À travers la radio de sa famille, Dieu a touché son cœur lorsqu'il a réalisé qu'il était la brebis perdue. Maintenant, armé de l'Évangile, d'un projecteur et d'une radio, il est revenu dans ces mêmes villages. C'est l'histoire de Saul moderne devenu Paul, un bourreau devenu évangéliste sauveur de vie pour Dieu. L'université Valley View au Ghana, qui a commencé dans les années 1980 avec seulement 16 étudiants, compte maintenant plus de 10 000 étudiants provenant de plus de 25 pays. Jusqu'à présent, l'université n'avait pas d'église sur le campus où tous les étudiants pouvaient se réunir pour le culte. Grâce à l'offrande du 13e sabbat, ceci est sur le point de changer, offrant aux étudiants la possibilité de participer pour la première fois à un culte collectif. Il existe près de 10 000 établissements d'enseignement adventiste du 7e jour dans le monde. Au Ghana, l'université Valley View est le summum de l'éducation adventiste. Elle est située non loin de la capitale du Ghana, Accra. Nous avons été les premiers à obtenir la charte d'une université privée dans ce pays. Nous en sommes donc conscients, d'autant que c'est le seul établissement d'enseignement supérieur confessionnel au Ghana. D'un petit département de théologie dans les années 1980, l'université Valley View propose aujourd'hui 43 programmes universitaires, de la licence au doctorat. Elle n'a commencé qu'avec 16 étudiants et en compte aujourd'hui plus de 10 000, originaires de plus de 25 pays. Gina est un étudiant du département de théologie. Il n'est pourtant pas issu d'un milieu adventiste. Je suis étudiant en théologie, niveau 4, deuxième semestre, et je suis l'aumônier des étudiants. J'apprécie le fait de pouvoir faire partie de la vie des gens, d'y contribuer. C'est le service à l'humanité sur le campus. Pendant son enfance, Gina a eu l'impression que sa famille n'était jamais en phase avec ses pratiques religieuses. Mon père, philosophe et politicien, était à la recherche de Dieu. C'est le milieu familial dans lequel je suis issu. Il a eu un intérêt pour la religion traditionnelle africaine et a touché au spiritisme. Mais il n'a pas pu trouver Dieu parce que, voyez-vous, il y avait en lui un vide profond qui aspirait à connaître Dieu. Il ne l'a pas trouvé dans la religion traditionnelle africaine. Gina a été marqué par la quête de Dieu de son père. Il est devenu chrétien à l'école secondaire grâce à un évangéliste qui s'est rendu sur son campus. Aujourd'hui, aumônier des étudiants à l'université de Valley View, son désir est de partager Jésus et d'adorer ensemble avec d'autres étudiants. Cependant, l'université n'a pas d'église assez grande pour accueillir les milliers d'étudiants. Actuellement, il n'y a que des petits groupes qui se réunissent sur le campus à cause du manque d'infrastructures. Vous savez, nous n'avons pas d'église, c'est justement le problème. Tout le monde espère une structure adaptée que l'on peut s'approprier et l'appeler notre église, mais il n'y a rien de tel ici. En 2011, l'offrande du 13e sabbat a permis à l'université de Valley View d'obtenir les fonds nécessaires à la construction d'une nouvelle église. Cette église sera suffisamment grande pour permettre à 3500 étudiants de célébrer leur culte ensemble. Bien que le bâtiment ne soit pas entièrement achevé, ils tiendront bientôt leur premier service religieux ensemble. Nous remercions l'Église adventiste du 7e jour, l'Église mondiale, de nous avoir aidés. Sans elle, nous n'aurions pas pu construire cet énorme bâtiment. Dans quelques mois, nous célébrerons le culte dans cette église. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Gina et les étudiants de l'université adoreront ensemble grâce à votre contribution à l'offrande du 13e sabbat. Merci de prier pour l'université de Valley View et pour les futurs projets auxquels l'offrande du 13e sabbat contribuera dans le monde.
Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste du 7e jour a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN in Depth et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? Cliquez sur le bouton « S'abonner » pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou un sujet de prière. Notre équipe priera pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de nous quitter, voici une bonne nouvelle tirée de 2 Timothée au chapitre 1 et au verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ainsi s'achève notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news/fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.